rapport à détail, on va voir le verre à moitié plein. Comme Abed, il chauffe le verre à moitié vide. Ça, c'est une vision négative. Voir le verre à moitié plein, ça, c'est la vision positive. Il y a deux catégories d'Abed. Abed qui pensent, qui sont plutôt orientés solutions, ou Abed qui sont plutôt orientés problèmes. Les gens orientés solutions, qui s'arrêtent avec les problèmes. J'ai un problème, il y a certainement une solution. Et là, je fais de l'autosuggestion, je donne l'ordre à mon cerveau de m'ouvrir les voies qui me mènent vers les options de solution. Alors que si je suis plutôt orienté problème, qu'est-ce que je fais? Je donne aussi un ordre à mon cerveau, mais là, de bloquer les voies qui me mènent vers la solution. Donc, j'espère que c'est clair. Mais, ça sert à quoi une soft skill? Les soft skills, ça sert à quoi? Pourquoi les soft skills? En identifiant les vôtres, ce qui n'est pas évident là. C'est carrément un autre thème. Et là, on parle de connaissance de soi. Les valeurs, les croyances, les limites et les besoins. Mais en identifiant les vôtres et en sachant comment bien les utiliser et les mettre en avant, donc en identifiant les vôtres, vous les avez certainement. Ils peuvent les identifier. On a tous des ressources extraordinaires. Juste, il faut trouver le chemin pour y accéder. Donc, vous allez même avoir une longueur d'avance sur vos concurrents. C'est donc principalement des soft skills que dépend votre embauche dans une entreprise et à plus long terme, votre intégration et votre développement au sein d'une entreprise. Pour preuve, il suffit de regarder de près une offre d'emploi. Plus de 60% des critères requis pour la qualification à un emploi relèvent des soft skills. Le fait qu'on ait sélectionné votre CV, c'est que j'ai entretien, tu es ingénieur et je sais très bien que tu n'as que 24 ans. Donc, durant l'entretien, savoir-faire. Je sais très bien que tu es un ingénieur. Ce qu'il faut étaler, par contre, c'est le savoir-être. À part le fait que tu es ingénieur, que tu es techniquement opérationnel, disons, les motivations en équipe, comment tu gères les conflits, comment tu gères ton stress. Alors, vos diplômes et vos connaissances techniques sont une condition sine qua non, un peu comme un code d'entrée pour que votre dossier soit retenu pour un entretien, à moins que votre poste ait une forte connotation technique. Un recruteur passera moins de 20% de son temps d'entretien à mesurer ou à valider vos connaissances, juste 20% KO. Donc les 80% qui restent, c'est pour vos soft skills. C'est ce qui fera la différence, comme a dit Sherif, entre un candidat et un autre. C'est le savoir-être. Pourquoi les soft skills sont-elles si appréciées? Ces compétences sont appréciées en entreprise parce qu'elles complètent bien les savoir-faire plus terre à terre. Les hard skills, que sont par exemple le sens de l'organisation, les techniques de négociation ou encore la gestion commerciale. Elles le sont particulièrement lorsque les postes que l'entreprise propose sont en contact direct avec les clients. Les ingénieurs que nous recrutons ne sont pas des gens qui devront avoir raison avant tout. Ils doivent pouvoir écouter le besoin du client. L'ingénieur il travaille isolé face à son ordinateur. On a des ingénieurs qui pilotent des projets, on a des ingénieurs qui vendent des produits. Donc on a des ingénieurs qui ont des situations où ils doivent négocier pour le profit de leur entreprise. On a des ingénieurs
qui doivent savoir vendre. Donc, ils sont en contact avec d'autres gens. Donc, humainement, ils maîtrisent les outils de la communication. Il faut qu'ils soient diplomates. Il faut qu'il ait le savoir, le sens de l'écoute. Le chiffre la demande de le client. Donc, recruter les soft skills, c'est une assurance pour l'avenir. Et surtout, elle ne périme pas. Elle ne périme pas. La compétence technique, elle périme. Mais les soft skills ne périment pas. C'est carrément de l'énergie renouvelable. Alors, parier sur l'embauche d'un candidat plein d'empathie et d'instinct est un bon investissement sur le long terme pour un recruteur. Alors que maîtriser le logiciel prévoit des mises à jour régulières qui ne sont pas gratuites pour l'entreprise. En plus, on dit aussi que les soft skills sont le cœur des qualités du leader. Les recruteurs seront donc encore plus attentifs à la façon dont vous les exprimez s'ils sont à la recherche d'un candidat à fort potentiel d'évolution. Alors, les principales soft skills attendues par les recruteurs. أول حاجة عندنا le fort sens de la communication. Donc, à l'oral ou à l'écrit, communiquer en long, en large et en travers est un point incontournable, en quantité certes, mais surtout en qualité. Une influence efficace, de façon simple et claire, et qui démontre à son audience qu'elle a été écoutée et comprise. Donc, ce qu'il faut à retenir, c'est qu'il faut savoir établir un bon contact avec ses interlocuteurs. Donc, il faut que je sois sûr que j'ai établi un bon contact. Le message de la façon la plus pertinente possible. Il faut que je croie aussi en ce que je suis en train de dire. Il faut aussi savoir rédiger des communications écrites, claires et structurées. Faire preuve de discernement dans son style de communication. Savoir adapter son discours selon la situation. Donc, on n'adresse pas le même discours de la bête-colle. Donc, il faut savoir s'adapter et adapter son discours. Au Rouni, je fais appel à l'intelligence émotionnelle. Être prêt à partager l'information et à en faire profiter les autres. Donc l'information, si je ne la partage pas, elle n'a pas de valeur. Donc c'est très important le partage pour pouvoir développer après. Mais, par rapport à la communication, je voudrais attirer votre attention sur le fait que 50% de la communication, il passe à travers notre attitude. C'est pas à travers le verbal. Donc le texte, il n'est qu'à 15%. Le clem li qاعد نقول فيه ما يعطي كان effet à 15%. Par contre, la gestuelle, l'attitude, tout ce qui est geste, direction, amplitude, rythme, la posture, l'expression d'ouverture ou de fermeture, l'espace occupé, l'espace que j'occupe. فما بيت تلقاهم تحس اللي هو il occupe tout l'espace. Par contre, il n'occupe rien du tout. Il est carrément transparent. Et c'est ça, occuper l'espace. Mais il place tout. L'harmonie d'ensemble, l'attention ou la relaxation. Autre chose, l'expression du visage, la mobilité des traits, le rythme de changement d'expression, la modification de la couleur de la peau. La durée du contact visuel, je regarde à droite et à gauche, non seulement ça dévalorise le contenu, mais c'est aussi une non-considération de la personne avec laquelle on est en entretien. C'est très important. Bien sûr, sans pour autant tomber dans l'excès. Et j'essaie de l'intimider ou de le déstabiliser. Bon, on est dans l'excès. Il faut le maîtriser. Hein. Parfois, on a des outils qui font la différence entre une personne et une autre.
mais c'est une arme à double tranchant. Pour ceux qui ne maîtrisent pas certaines techniques, معناتها ما يستعملوهمش خير. Comme le sens de l'humour, par exemple. Donc, la qualité de la voix, odeur et parfum. Un deuxième soft skill, c'est le savoir convaincre. Donc, quand on a fait communication, le fait d'émettre le message, donc en communication, on se met en condition pour passer un message. C'est pas suffisant. Il faut savoir convaincre. Donc communiquer, c'est pas suffisant. Il faut savoir convaincre. Alors savoir convaincre, c'est quoi? C'est savoir influencer et pas manipuler, influencer et convaincre les clients, les collaborateurs, donc les clients externes, les collaborateurs, les partenaires, les hiérarchiques, les pairs, et le tout dans le bon sens. Y parvenir nécessite une touche de subtilité et toujours du plein d'écoute et d'empathie en amont. Si je n'écoute pas l'autre, si je ne suis pas en situation d'empathie, je lui propose le service adéquat ou le produit adéquat ou donc l'écoute, il est très important. Parfois فما عباد تلقاه تحكي معاه هو ديجا يخمم في الريبونس. Il faut savoir écouter, prendre son temps, écouter. اسمع الاخر باش تعرف شنو تجاوبه. Donc, un troisième soft skill très important, l'humilité. Wala tawada. Donc l'humilité, c'est avoir un sentiment de modestie, un sentiment modeste de sa contribution. Une contribution quelque part dans un projet ou un autre. Donc c'est très important d'avoir le sentiment modeste de sa situation et de sa position. De plus en plus, les leaders autoritaires et avides de pouvoir, même s'ils peuvent démontrer une certaine efficacité à court terme, sont sur le déclin. Donc ça ne marche plus. Tout ce qui est autoritaire ou au rapport de force ou naqnak passif, ça ne marche plus. Du moins, à long terme, non. Ça ne dure pas. L'idée aujourd'hui est de laisser son ego à la porte et d'être conscient du potentiel de toutes les idées qui émanent de l'équipe. L'équipe, les personnes, une véritable ressource très riche. Ça, c'est du raisonnement à long terme. Et c'est bon, et c'est très important d'avoir une vision. Je vis au jour le jour ou نعمل juste stratégie le lieu. نعرف الحاجة اللي نعمل فيها. Est-ce qu'elle va durer sur le court terme, le moyen terme ou le long terme? Donc c'est du raisonnement à long terme et c'est bon pour une boîte. On prend l'exemple du Japon où les ouvriers et la direction mangent dans la même cantine. Le respect de l'individu est très motivant et un facteur de réussite de l'entreprise. Où on y trouve la valorisation. Donc le fait que le directeur il déjeune dans la même cantine avec l'ouvrier, c'est un geste de valorisation pour l'ouvrier. Où l'ouvrier il est plus motivé. Quand on est plus motivé, on est plus productif. Donc l'entreprise, je suis motivé. On ne compte plus. Quand on est valorisé, on ne compte plus. L'expérience a montré que la plupart des gens qui ont les motivations, la valorisation, un environnement où je trouve le respect, le respect, la reconnaissance, la motivation salariale. Alors, un autre soft skill très important aussi, le sens de l'efficacité.
Cette aptitude est essentielle car elle permettra aussi bien à l'entreprise, à votre équipe, qu'à vous-même non seulement de rester à flot, mais de garder le cap dans toute situation critique, de ne pas perdre de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est le plus important. Je m'en ai le plus important. Je suis un objectif, je suis sur un projet, un objectif, je suis dans un environnement où il faut un bâche parasitage, pour atteindre mon objectif, pour être efficace. L'environnement, juste les ressources qui contribuent à la réalisation de mon objectif. Tout le reste, c'est du parasitage. Et c'est ça, être efficace. De ne pas perdre de vue l'essentiel, elle demande un sens poussé de l'organisation, une bonne gestion du temps et du stress, un sens des priorités, un engagement à tenir les délais énoncés. Où on a la stratégie, on a le plan d'action, c'est très important. Alors, un projet, tu mets en place ta stratégie, de quelles ressources externes et internes tu auras besoin pour atteindre cet objectif. On va mettre le plan d'action تاعي. Stratégie هذيا قداش فيها من action. شنو هي l'action اللي تتعدى قبل الاخرى، شنو هما les priorités نتاعي et je date mes actions. C'est très important. Donc c'est ça le sens de la bonne gestion et de l'organisation. Elle sera celle qui vous garantira la crédibilité auprès de vos collègues. C'est très important, la crédibilité. Si je ne suis pas crédible, on prend à la légère ce que je dis. Alors, pour avoir le sens de l'efficacité, ce qui est à retenir est d'être concret, avoir le sens des réalités, avoir un esprit pragmatique, faire preuve d'un jugement approprié et adapté à la situation, savoir garder le cap et ne pas perdre de vue les objectifs à atteindre, être focalisé et rester concentré. Concentré à l'objectif interne. Optimiser ses gestes et ses pensées. Donc ne pas s'éparpiller dans tous les sens. Savoir gérer le stress et les pressions extérieures. Être organisé et savoir prioriser les tâches. Donc les tâches internes, on a des tâches qui passent avant les autres. L'objectif interne. Qu'est-ce qui passe avant l'autre? Alors, un autre soft skill, la flexibilité et l'adaptabilité. Cette aptitude est aujourd'hui essentielle au vu des changements rapides et permanents au sein de l'entreprise. Elle va de pair avec votre sens de l'adaptabilité, votre capacité de changer rapidement de vitesse ou de cap. Les personnes résistantes au changement ou celles qui ne veulent ou ne peuvent opérer que dans les limites de leur cahier des charges ont un avenir plus incertain que celles qui s'adaptent au fur et à mesure à l'évolution de l'entreprise. Donc la flexibilité qui est contre la rigidité, c'est très important. Les flexible ou souple, quand on a un changement, une donnée est en dernière minute, je ne panique pas, je suis le changement, je suis flexible, j'ai la capacité, la possibilité, la ressource, les compétences pour pouvoir m'adapter avec ce changement et faire en sorte à réaliser mon objectif. Donc, l'essentiel, c'est la réalisation de l'objectif. Ou كل شيء ماشي dans ce sens. Le sens du collectif. Une personne opportuniste et individualiste peut remporter du succès pendant un certain temps. Mais à long terme, il s'avère que ce sont les personnes qui ont un sens marqué du collectif qui assurent une pérennité pour l'entreprise. Il s'agit dès lors de voir plus loin que sa propre performance et de penser à l'équipe, au groupe, au département, à l'entreprise, au monde auquel on appartient et dans lequel on évolue. Cela ne demande pas seulement un esprit d'équipe, mais également un sens éthique poussé, une bonne écoute, une volonté de faire fonctionner les choses d'ensemble. Le travail isolé, on n'en parle plus. On a esprit d'équipe, travail d'équipe, capital humain.
Donc c'est très important, le collectif c'est très important, d'avoir cet esprit-là, de travailler dans cette optique-là. Indi information, je la partage avec les autres. Motivation تاعي نزيد هالموتيفاسيون تاع الاخرين تولي موتيفاسيون قويه برشا. الموتيفاسيون تاع ليكيب تولي الريسورس تاع ليكيب، الريسورس نتاعي مع لي ريسورس الاخرين تولي عندنا ريسورس قويه برشا. الانتيليجونس نتاعي مع الانتيليجونس نتاع الاخرين تعطينا اون انتيليجونس قويه برشا. دونك je pense que ça n'a pas de ça n'a aucun واحد معناتها ce n'est pas comparable. La créativité et le sens de l'initiative, c'est probablement le soft skill le plus délicat, le plus difficile à acquérir. Il peut être inné, mais il demande souvent une bonne connaissance du milieu dans lequel on évolue. Cette créativité doit toujours être reliée à un aspect visionnaire. C'est une capacité à transformer les choses, les emmener plus loin, envisager des solutions nouvelles et différentes. Cela demande un sens de l'innovation, de sortir des chemins battus, ce que les anglo-saxons appellent to think outside the box. Donc, ce qui est à retenir est qu'il faut être plus qu'un simple exécutant, ne pas attendre simplement les directives de la hiérarchie, donc prendre l'initiative. Comme à l'action ou la réaction. Dima nhaoulou باش نكونوا en situation émettre l'action. ما نستناش لاكسيون تاع الاخر باش نعمل رياكسيون. كي نستنى في الاكسيون تاع الاخر باش نعمل رياكسيون نحط روحي dans une situation de passivité وهوني نقعد جو سوبي هكا هاو. هذه حاجه يظهر لي اللي ما نحبوهاش الكل. Donc au final avec les soft skills, donc بربي فما حاجه نحب sur laquelle je veux insister. Il y a certaines personnes qui s'identifient هوني يقولوا هذه الحاجه اي عندي، وفما عباد يقولوا انا هذه ما عنديش. نحب نطمنكم اللي كلكم عندكم les soft skills هذوما. حاجه بركه فما عباد qui sont conscients de ça, de cette richesse là، وفما عباد اخرين qui sont inconscients de ce qu'ils ont, des ressources qu'ils ont. وهوني تدخل la connaissance de soi, tout ce qui est valeur de la personne, tout ce qui est croyance, tout ce qui est besoin et limite. Et merci pour votre attention. J'étais ravie d'être parmi vous.